Bonjour à tous, j'espère que vous allez très bien. Aujourd'hui, je vous ai préparé une liste de mes 10 films préférés, mood un peu rom-com, plaid, tisane, petite bougie, tranquille dans le lit pour l'hiver. Pour les jours où il fait un peu moins beau et le mood est pas forcément là. Alors on est parfait dans le thème parce que je suis malade comme pas possible, donc si vous trouvez que j'ai une mauvaise mine, c'est pas parce que je suis pas contente d'être là, c'est juste je suis épuisée, j'en peux plus. Mais je vous retrouve quand même pour ces 10 films. Je vais vous faire des petits synopsis à chaque fois, mais je vais quand même passer assez rapidement parce que le but c'est que la vidéo soit pas trop longue et que je vous parle de plusieurs films. Après, je vous donnerai aussi les plateformes où on peut les trouver si vous voulez aller voir les trailers. Je vous les mettrai d'ailleurs en barre de description en dessous. Je vous mettrai tous les trailers si vous voulez aller checker un petit peu ça. Il y en a que vous allez peut-être déjà connaître et d'autres non. J'espère que vous allez en découvrir et que vous allez passer des super soirées chillax à la maison grâce à moi. On commence tout de suite sans plus attendre parce que ça sert à rien de blablater. Les films sont pas forcément classés dans l'ordre de mes préférences, mais le premier dont je vous parlais, je pense c'est mon top 1 de ce genre de film là. C'est le film How to Lose a Guy in 10 Days ou Comment se faire larguer en 10 leçons. Je crois que c'est ça le titre français. On retrouve dans ce film Kate Hudson et Matthew McConaughey. C'est l'histoire de deux journalistes. D'un côté, on a Andy Anderson et Benjamin Barry de l'autre. Ce sont deux journalistes qui travaillent pour deux magazines totalement différents et qui vont se retrouver dans une situation un petit peu cocasse où elle doit faire un article de comment se faire larguer en 10 jours parce que sa copine vient de se faire quitter et elle lui prouve que c'est pas parce qu'elle est pas belle ou parce qu'elle est pas intéressante, c'est qu'elle est folle et que elle aussi, malgré son physique attrayant, elle peut se faire larguer rapidement. D'un autre côté, on a Benjamin qui veut prouver qu'il est capable de faire tomber une femme amoureuse de lui parce que il a la réputation d'être un peu court de jupon, d'être un peu trop détaché et de pas avoir de vrais sentiments, ce qui va créer une situation très cocasse entre elle qui va tout faire pour que le mec la largue et lui qui va tout faire pour que la fille tombe amoureuse de lui. D'où le côté très humoristique de ce film qui est vraiment très drôle. Kate Hudson est incroyablement parfaite dans le rôle de la petite copine un petit peu décalée, un petit peu folle, un petit peu crazy. Je suis désolée, mais j'ai l'impression d'être défoncée, c'est horrible, je suis épuisée. Ce film c'est mon top 1, je le rigole à chaque fois que je le regarde, il est doux, il est romantique, il est drôle, il est tout ce que vous voulez. Franchement, si vous le connaissez pas, allez le voir si vous aimez ce genre de film parce que c'est pour moi le top 1. Deuxième film dont je vais vous parler, c'est Confession d'une accro au shopping avec Isla Fisher et Hugh Dancy. On retrouve dans le rôle principal Isla Fisher qui joue le rôle de Rebecca, qui est une journaliste pour un magazine de jardinage. Elle, son grand rêve, c'est de bosser pour un magazine de mode qui s'appelle Alette. Par un peu la force des choses, elle va réussir à intégrer le bureau avec le fameux Hugh Dancy, qui s'appelle dans le film Luke Brandon. Et la particularité de cette jeune femme, c'est qu'elle a une addiction aux dépenses. Elle dépense sans compter, elle a ce besoin d'image, de nouvelles choses, de belles pièces. Et elle va se créer toute une réputation autour d'une écharpe verte qu'elle aura achetée juste avant son entretien d'embauche, malgré le fait qu'elle n'y connaisse pas grand chose à la mode en termes de journalisme. Elle va réussir à écrire des chroniques, elle va se faire adorer du public, elle va se faire surnommer The Girl in the Green Scarf. Moi j'ai les versions originales parce que je regarde les films en version originale, sauf qu'en parallèle de ça, elle est un petit peu rattrapée par les huissiers parce que en effet elle a des dettes auprès de l'État, énormément de dettes de carte de crédit qu'elle ne peut pas payer. Donc on va s'en sur une course-poursuite entre le mec des huissiers, elle et son nouveau travail. Il y a évidemment une romance entre les deux personnages principaux. Vous vous en doutez, sinon on serait pas là aujourd'hui. Et c'est un film très sympa, très mignon, j'aime beaucoup. Là on va passer rapidement sur ce film là parce que je pense que c'est quand même un des plus connus dans ce thème de film. C'est Coup de foudre à Notting Hill. Alors à voir quand même parce qu'il est vraiment chouette. On y retrouve Julia Roberts et Hugh Grant, notre fameux icône de 1980-1990. L'histoire de ce film, c'est un libraire un petit peu timide, un petit peu dans ses livres, qui va avoir la charmante visite d'une actrice hollywoodienne qui s'appelle Anna, qui va rentrer dans sa librairie. Ils vont faire connaissance et par la suite du film ils vont se croiser, se recroiser et va se créer une petite romance entre eux également. Bien sympathique comme on les aime. William, qui est joué par Hugh Grant, il vit en colocation avec un mec qui s'appelle Spike, qui est un petit peu déjanté, un petit peu foufou, un petit peu décalé, donc il y a quand même vachement d'humour de ce côté-là. Lui il va se faire passer pour un journaliste pour réussir à interviewer Anna, pour essayer d'avoir un contact avec elle parce qu'ils ont bien accroché avant, etc. Je vous spoil pas trop l'histoire, je vous invite à aller voir si vous l'avez pas encore vu. Un film plus récent mais que j'ai vraiment aimé aussi, c'est Petit coup monté ou Set It Up avec Zoe Dutch et j'ai oublié l'autre. Glenn Powell. Là on est sur l'histoire de deux assistants, de personnes un petit peu typique le diable s'habille en Prada, hein, les gens bien influents qui ont des assistants. C'est des assistants qui sont surbookés par le travail que leur donne leur patron et pour pouvoir se libérer un petit peu de temps personnel, ils vont essayer de les
de les faire se rencontrer, de les faire s'apprécier pour qu'ils vivent, donc pour que les deux patrons vivent une petite romance entre eux et que les assistants aient un peu plus de temps libre pour vivre leur vie à eux. Donc on va pouvoir suivre un petit peu les manigances de ces deux assistants-là. Très léger, très cool, très drôle aussi, j'aime beaucoup ce film. Là on part sur le classique des classiques, mais je veux quand même en parler parce que moi je l'ai vu très récemment. C'est Love Actually, un classique. Tout le monde connaît au moins le titre, tout le monde ne l'a pas forcément vu, et là le casting de malade. On y retrouve Hugh Grant, Emma Thompson, on y retrouve Keira Knightley, Liam Neeson, Colin Firth, Alan Rickman, Thomas Brodie Sangster qui joue dans Le Labyrinthe mais qu'on voit du coup quand il avait, je crois qu'il avait 10-11 ans à l'époque. Ce qui est cool dans ce film, c'est qu'il est assez long mais on va suivre plusieurs histoires d'amour qui se passent bien, qui se passent moins bien, qui se créent, qui se défont. On s'ennuie pas, il y a plusieurs histoires à suivre et on se rend compte petit à petit que quand même tous les personnages finalement sont un petit peu reliés d'un truc ou de l'autre. Ça se passe dans l'ambiance de Noël, donc très actuellement. On est en février, ok, mais il fait quand même froid à voir. Un film que j'ai bien aimé découvrir parce qu'on y retrouve un acteur que j'ai pas vu dans beaucoup d'autres choses malheureusement, c'est Can You Keep a Secret ou Un secret bien gardé. On y retrouve Alexandra Daddario et Tyler Hoechlin à l'intérieur. Emma, qui est responsable marketing dans une entreprise, fait un voyage en avion et rencontre son voisin de siège, et parce qu'elle est un petit peu stressée, elle est un petit peu picolée, elle lui lâche tous les secrets de sa vie, et en fait elle se rend compte en arrivant au travail que c'est le PDG de l'entreprise, que c'est lui qui a créé l'entreprise dans laquelle elle travaille aujourd'hui, qui lui vient un petit peu pour voir comment ça se passe, comment sont les équipes, comment se passe le travail finalement dans son entreprise qu'il avait co-créé avec un ancien ami à lui. On sent qu'il garde un secret, on sait pas trop qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce qui s'est passé par le passé, on sait qu'il a perdu son ami il y a quelques temps, et l'histoire va tourner autour de ces deux personnages qui se sont pré-rencontrés, qui vont se retrouver. Elle qui avait lâché des gros dossiers sur son travail, sur ses collègues, a lâché des infos qu'il aurait fallu qu'elle garde pour elle, peut-être si elle avait su qui était cet homme. Toujours aussi drôle, très décalé, très romantique, très mignon. On aime bien. Le prochain film s'appelle Playing It Cool. Le titre français c'est Comment séduire une amie, quelque chose comme ça. Avec Michelle Monaghan et Chris Evans. Il est très mal noté sur Allociné, je viens de voir. Mais moi je l'ai trouvé quand même très sympa. C'est l'histoire d'un scénariste qui du coup rédige des scripts de films, qui doit écrire une histoire romantique et qui n'y arrive pas parce que c'est pas quelque chose qu'il connaît. Il a beaucoup de mal à tomber amoureux, donc il a beaucoup de mal à l'écrire. Il va faire une rencontre d'une jeune femme qui va l'intriguer, qui va l'intéresser, va s'en suivre une sorte de relation entre eux jusqu'à ce qu'il découvre qu'elle n'est pas si libre que ça, et on va voir un petit peu l'évolution de ce personnage sur le côté romantique qui à la base était quand même très hermétique, qui n'arrivait pas à écrire là-dessus et qui va finir par ouvrir son petit cœur au monde et à l'amour finalement. C'est un petit film assez court, il fait 1h30, il est très sympa si vous voulez un truc assez léger. Là on retourne sur un film assez récent qui date des années 2020, je sais plus exactement, avec Lucy Hale et Grant Gustin, qui s'appelle Puppy Love. Donc on retrouve les personnages principaux Nicole et Max qui matchent sur un site de rencontre dont on ne citera pas le nom, Bumble, qui se rencontrent pour une première fois, qui discutent et qui se rendent compte qu'ils matchent pas particulièrement. Ils ont tous les deux des chiens, d'où le titre du film. Ils sont amenés à reprendre contact parce que la chienne de Max est tombée enceinte du chien de Michelle. De Nicole, elle s'appelle Nicole, pardon. Elle, c'est quelqu'un qui a beaucoup peur de l'engagement, qui n'aime pas se sentir en prison dans une relation. Lui, c'est quelqu'un qui est qui a une sorte d'anxiété sociale qui fait que il peut paraître un petit peu bizarre aussi dans les relations avec les autres personnes. Ils s'apprécient pas forcément, mais ils sont obligés un petit peu de s'entendre pour le bien-être de leur chien et du futur chiot qui va arriver. Il y a une sorte de cohabitation qui s'installe entre eux, une double vie où elle fait ses trucs, lui il fait ses trucs, comme une coloc en fait, mais de gens qui ont matché, qui s'apprécient pas, même s'il y a eu une sorte d'alchimie à un moment. Alors évidemment c'est pas juste tourné sur la grossesse de la chienne, on a bien compris que c'était pas le but du film, c'est un petit peu le plot du début et on va voir l'évolution des deux personnages. Est-ce que lui va rester anxieux dans la société en général? Est-ce qu'elle va ne jamais vouloir s'engager avec quelqu'un sérieusement? Qui peut le savoir? On va le découvrir dans ce film. Avant-dernier film de cette liste, c'est Failure to Launch, avec Matthew McConaughey toujours et Sarah Jessica Parker. On y retrouve aussi en second rôle Bradley Cooper et Zooey Deschanel. Que demander de plus, sérieusement? On retrouve Matthew McConaughey dans le rôle de Trip, qui est un adulte bien avancé à la Tanguy, qui reste chez ses parents, qui ne veut pas forcément prendre son indépendance, qui enchaîne les conquêtes et qui, pour les larguer, les ramène chez ses parents pour qu'il fasse le taf à sa place. Sauf que ses parents, au bout d'un moment, ils sont à la retraite, ils ont envie de vivre leur petite vie de couple tranquillement et que leur fils prenne son envol. Donc ils vont engager une actrice qui va jouer le rôle d'une petite amie pour que lui trouve l'amour, tombe amoureux et se barre de la maison, quitte à emménager avec cette nouvelle femme. Évidemment, tout ce que lui veut, c'est se faire larguer pour recommencer et rester chez ses parents parce qu'il est très bien dans son confort. Elle est quand même payée pour qu'il tombe amoureux et qu'il reste avec elle, donc c'est un petit peu dans le même esprit que le premier film où on a vraiment ces deux personnages qui ont deux objectifs différents, qui sont cachés et qui du coup créent des situations assez cocasses sur la relation qu'ils vont avoir. Drôle, mimi,
romantique, tout ce que vous voulez, tout ce qu'on aime, tout ce qu'on veut pour cet hiver froid. Et voilà. On passe au dernier film, et je crois que c'est le dernier film que j'ai vu, Love in the Villa, qui est assez récent, qui est sur Netflix. Oui. On y retrouve Kat Graham et Tom Hopper. Julie qui est fascinée par Vérone, par l'Italien en général et par la pièce de théâtre Roméo et Juliette. Elle est amoureuse de l'amour, elle adore cette pièce-là. Elle organise un voyage très calculé à Vérone avec son conjoint qui décide juste avant le voyage de la quitter parce qu'elle est too much pour lui. Elle décide quand même de faire ce voyage seule parce que c'est son rêve depuis toujours de partir à Vérone et de vivre dans la ville de Roméo et Juliette. Elle réserve une villa pour son séjour et elle se rend compte qu'il a été double booked. Elle a réservé sur un site et il y a quelqu'un d'autre qui a réservé sur un autre site à la même date. Donc ce mec-là, occupant de la villa actuelle, il réserve cette villa tous les ans à la même période depuis 6 ans. Elle ne veut pas cohabiter, mais elle se rend compte qu'au bout d'un moment, si elle veut vivre son rêve, il faut que les deux fassent des concessions et ils décident de cohabiter dans cette villa. Mais le but de Julie, ça va être de faire dégager cet intrus dans sa villa, dans son rêve. Donc il va y avoir un enchaînement de coups bas pour que l'un réussisse à faire partir l'autre pour retrouver leur tranquillité finalement. Évidemment, vous comprenez les mécaniques de ces films, il va y avoir un petit peu de romance, il va y avoir des rebondissements. Ce film est, je trouve, très touchant, il est très drôle aussi, j'ai beaucoup apprécié. On y retrouve de la romance, on y retrouve des rebondissements, enfin bref, moi j'ai adoré ce film, j'ai trouvé très cool. C'était ma liste de 10 films, romance, comédie, années 90, 2000, 2010, 2020, que j'avais envie de vous partager aujourd'hui. J'espère que vous en aurez découvert certains, ou alors que vous en aurez redécouvert d'autres, et que ça vous donnera envie de vous faire une petite séance film cocooning, seul, avec votre conjointe, avec vos chats, vos darons, j'en sais rien. Peut-être pas les darons, parce qu'il y a des... Voilà, c'est quand même... N'hésitez pas à me donner, vous, en commentaire, vos films un peu confort que vous aimez regarder quand vous êtes pas bien, quand vous êtes malade, ou que vous avez juste froid et que vous êtes en mode envie de réconfort. Passez une bonne soirée, une bonne après-midi, une bonne nuit, et on se revoit dimanche prochain pour une nouvelle vidéo.